Une très bonne nouvelle, les gars, du côté du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Au cours de la semaine écoulée, les forces armées, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont mené plusieurs opérations offensives d'envergure sur des différents théâtres d'intervention. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes. Vous avez bien entendu, oui, vous avez bien entendu. Plusieurs centaines d'éléments terroristes ont été neutralisés en l'espace d'une semaine. Bravo. Bravo aux forces de défense. Cette annonce n'est pas seulement un chiffre. Ce n'est pas seulement un communiqué militaire. C'est un signal fort. C'est un message stratégique. C'est une démonstration claire que le Burkina Faso avance, que le Burkina Faso riposte, que le Burkina Faso reconquiert. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à une guerre asymétrique imposée par des groupes armés terroristes qui ont tenté d'installer la peur, le chaos et la division. Mais face à cette menace, l'État burkinabé, sous la direction des autorités actuelles, a choisi la fermeté, la détermination et l'action pour lutter contre ces barbares de la paix. Ces opérations offensives d'envergure ne sont pas improvisées. Elles s'inscrivent dans une stratégie globale de reconquête du territoire national. Cela signifie que l'objectif n'est pas seulement de repousser l'ennemi, mais de reprendre durablement le contrôle des zones affectées, de réinstaller l'administration, de permettre le retour des populations déplacées et de restaurer la vie économique. Et les gars, nous allons un peu décortiquer cette information ensemble. Ce qu'il faut comprendre. Premièrement, il s'agit d'une opération coordonnée sur plusieurs théâtres d'intervention. Cela montre quoi? Cela montre une montée en puissance opérationnelle des FDS. Oui, une puissance opérationnelle. Les FDS ne sont plus dans une posture uniquement défensive. Elles agissent maintenant de manière proactive, simultanée et stratégique. Deuxièmement, ces actions ont été aéroterrestres. Cela signifie que les forces terrestres ont été appuyées par des moyens aériens. L'appui aérien change totalement l'équilibre sur le terrain. Il permet la surveillance, la précision, la rapidité d'intervention et surtout la neutralisation ciblée des bases ennemies. Troisièmement, les gars, les opérations ont été appuyées par les renseignements. Et les renseignements, c'est la clé d'une guerre moderne. Cela veut dire que les forces burkinabées ne frappent pas au hasard. Elles disposent d'informations précises, elles identifient les bases logistiques, elles suivent les mouvements ennemis et elles anticipent. Quatrièmement, les gars, la destruction des matériels et des moyens roulants ennemis. Ce point est extrêmement stratégique. Neutraliser des combattants est une chose, mais détruire la logistique ennemie est encore plus déterminant. Sans moto, sans véhicule, sans ravitaillement, les groupes terroristes perdent leur mobilité, leur capacité de nuisance
et leur coordination. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est donc une transformation profonde de la posture sécuritaire du Burkina Faso. Il est très important de comprendre que neutraliser plusieurs centaines de terroristes en une semaine envoie un message clair. Les rapports de force évaluent, la paire change de camp. Les groupes armés terroristes ont longtemps tenté d'imposer leurs lois dans certaines zones. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont traqués, identifiés et démantelés. Et cela, chers compatriotes, n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une volonté politique affirmée, d'un engagement militaire renforcé, d'un soutien populaire croissant et d'une mobilisation nationale sans précédent. Il faut saluer ici le courage des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Ces hommes et ces femmes qui, jour et nuit, au prix de leur confort, parfois au prix de leur vie, se battent pour que nos enfants puissent aller à l'école, pour que nos agriculteurs puissent cultiver leurs champs, pour que nos commerçants puissent circuler librement. Il faut également souligner le rôle des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, qui constituent un maillon essentiel dans cette dynamique de reconquête. Ce qui est en train de se produire, c'est plus qu'une série d'opérations militaires. C'est une reconquête psychologique. Car pendant longtemps, le terrorisme a voulu installer un sentiment d'impuissance. Mais aujourd'hui, le message est clair. L'État est présent, l'État agit et l'État frappe. Ces opérations, les gars, montrent aussi que la coordination entre les différentes unités s'améliore considérablement. La mobilité des unités engagées est un facteur clé. La rapidité d'intervention empêche l'ennemi de se replier ou de se disperser efficacement. Stratégiquement, cela signifie que les sanctuaires terroristes sont en train d'être démantelés. Quand on parle de bases logistiques démantelées, cela veut dire que les caches d'armes, les stocks de carburant, les centres de planification et les points de regroupement sont ciblés et détruits. En d'autres termes, on ne coupe pas seulement les branches, on s'attaque aux racines. Cette dynamique s'inscrit dans une vision claire des autorités burkinabées: restaurer l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, ce n'est pas seulement un concept, c'est la souveraineté, c'est la capacité d'un État à exercer son autorité sur l'ensemble de son territoire. Et aujourd'hui, les signaux sont forts. Bien sûr, la lutte n'est pas terminée. Le terrorisme est une menace complexe. Mais ce que nous constatons, c'est une progression tangible. Les centaines de terreaux neutralisés en une semaine représentent un affaiblissement réel des capacités opérationnelles des ennemis. Cela ouvre la voie à plusieurs conséquences positives: une diminution des attaques dans certaines zones, une sécurisation progressive des axes routiers, un retour progressif de l'administration, une amélioration du moral de population, mais surtout, cela renforce la confiance du peuple envers les institutions. Cher Burkinabé, cette bonne nouvelle n'est pas seulement militaire, elle est nationale, elle est collective. Elle montre que lorsque la nation est unie derrière ses forces de défense, lorsque la volonté politique est claire, lorsque la stratégie est cohérente, les résultats suivent. Il est donc essentiel de maintenir un soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité engagées au front. Le moral des troupes est aussi important.
que les larmes. Le soutien populaire est aussi stratégique que les renseignements. Aujourd'hui, plus jamais, le Burkina Faso montre qu'il refuse de céder, qu'il refuse de plier, qu'il refuse de disparaître. La lutte contre le terrorisme est un combat pour la survie de la nation. Et cette semaine marque une étape significative dans cette bataille. À vos soldats burkinabés, à vos forces engagées sur le terrain, à vos familles qui soutenaient vos proches au front, la nation vous regarde avec reconnaissance. À vos citoyens burkinabés, restons vigilants, restons solidaires, restons mobilisés. Le combat continue, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Le Burkina Faso avance, le Burkina Faso se relève, le Burkina Faso reconquiert. Et ensemble, dans l'unité, la discipline et la détermination, nous vaincrons. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive le Burkina Faso, vive la nation debout, vive les pays de l'AES et vive l'Afrique. D'ici là, les gars, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette même chaîne, Maham 6 TV.